Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui encore pour un temps important de prière pour les malades. Nous prions pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Si vous êtes déjà connecté, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour les malades. Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Que sa grâce vous soit multipliée. On va prier aujourd'hui pour les malades. Et voilà. On va prier pour les malades. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, vous êtes connectés. En tout cas, Dieu vous bénisse. Si vous êtes connectés, Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée, vous tous qui êtes connectés. J'attends que les autres se connectent et qu'on démarre. J'attends que les autres se connectent et qu'on démarre. Juste dans quelques minutes, on commence. Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. Tu es le roi qui m'a choisi, tu es le Dieu qui m'a choisi, tu es le Dieu qui m'a choisi, tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance.
bénisse. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Soyez bénis. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Grâce à donner à Jésus-Christ, soyez bénis. Tu es Seigneur. 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 Tu es mon roi. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. 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 Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de la prière pour les malades. Aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Et en plus de prier pour les malades, aujourd'hui, je vais aider par la grâce de Dieu beaucoup de chrétiens, surtout les appelés, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, à aider les gens qui sont autour de vous, les gens qui sont dans vos secteurs, avec la prière. Vous savez que en ce moment où nous sommes, nos villes, nos communautés, nos voisins, nos parents, et des fois même nos propres enfants qui sont avec nous, ont besoin de la prière de guérison. Prier pour les malades. Et avant de prier pour les malades, je voudrais aider beaucoup de personnes à savoir qu'est-ce que c'est que la pratique de l'imposition de main. Afin de vous aider, puisque quand vous êtes à la maison et qu'il y a une personne qui souffre de fièvre, une personne qui est malade, vous savez qu'aujourd'hui, même quand vous allez dans les hôpitaux, il est difficile qu'on vous soigne parce qu'il n'y a pas encore de vaccin. Il n'y a pas un médicament en tant que tel qui est reconnu pour soigner le mal. Du coup, il est nécessaire d'avoir au moins les rudiments de la vie de prière, de savoir qu'est-ce que c'est que l'imposition de main, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'espérer peut-être se retrouver à l'hôpital. Et on nous a dit que si les gens sont confinés, avec la prière, il y a du résultat. Donc, j'aimerais aider quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le bishop ou bien le prophète. Toi aussi, là où tu es, tu peux être un instrument de guérison. Le Saint-Esprit peut se saisir de toi, t'utiliser pour guérir quelqu'un au nom de Jésus, pour bénir quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Et seulement, si tu as la connaissance, tu peux comprendre. Autre chose, comment appliquer le nom de Jésus dans ces derniers temps pour avoir un miracle? Comment appliquer le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, pour avoir des miracles instantanés de guérison? Jésus guérit. Notre Dieu, il guérit. Celui que nous servons guérit. Le Dieu que nous avons choisi guérit. Celui qui nous amène au Père guérit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai commencé déjà, après les 2 prières de guérison, j'ai commencé déjà à recevoir des témoignages de guérison déjà que des gens ont commencé à avoir. Des choses qui ont commencé à se passer dans la vie de certaines personnes. Et donc, je vous vraiment souhaite un bon temps dans l'onction divine de la guérison. Alléluia. Nous prenons nos passages aujourd'hui dans le livre de Marc 16. Marc 16 à partir du verset 17. Marc 16 à partir du verset 17. Voici,
Les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront la main aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Père. Et dit, allez, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Je crois que cette semaine, le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut confirmer qu'il est avec toi et confirmer sa parole avec toi. Ce n'est pas le moment de bavarder. Les mercredis et les samedis, nous avons un temps de prière forte pour les miracles, pour les guérisons et les miracles. Et comme tout ce que Dieu fait est bon, c'est vrai que les nations souffrent aujourd'hui d'une pandémie qui est en train de détruire. Je conseille fermement aux chrétiens, surtout vous qui me suivez sur la page, d'être prudents. N'ayez pas des ailes armées. Amen. Ne soyez pas des gens qui font la folie de la foi. La folie de la foi, c'est de dire, il n'y a rien. Rien ne peut m'arriver. Il ne faut pas tenter ton Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ayez la foi, mais soyez prudents et sages. Respectez les consignes que les autorités vous ont données. Ne vous approchez pas des gens. Veillez à tout ce qu'on vous a donné comme consigne parce que c'est important. Dieu nous a aidés à ce que les scientifiques fassent des découvertes. Par-dessus ça, maintenant, nous mettons la prière. Donc, si malgré ça, il arrivait que quelqu'un au milieu de vous, autour de vous, tombe malade, c'est là maintenant que s'applique l'autorité du nom de Jésus qui va chasser les ténèbres parce que vous n'avez pas tenté Dieu. Ne tentez pas Dieu. N'ayez pas un zèle amer pour dire que non, moi je n'ai pas peur. Ce n'est pas la peur, c'est la méfiance, c'est la prudence. La Bible dit les enfants de Dieu doivent être prudents comme le serpent. Soyez prudents, surtout beaucoup de prudence. Ne suivez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux ou bien les soi-disant pasteurs qui vous disent des choses. Moi, Dieu m'a révélé, moi, Dieu m'a dit, je prierai pour toi, tu n'auras rien. Non. Non. Sache que ta famille a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Ta communauté a besoin de toi. Tu as besoin d'être en bonne santé pour devenir un instrument de développement pour ton pays et ta génération. Donc, la santé n'a pas de prix. Donc, pour ta santé, sois un bon chrétien. Un chrétien sage, un chrétien prudent. Voilà. Si tu ne trouves rien, s'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas vraiment d'urgence, ça ne vaut pas la peine de faire certains déplacements. Mais cet enseignement que je vous donne ce soir, c'est pour aider les gens qui sont des fois confinés, soit ton voisin direct, soit ton parent à la maison, soit surtout nos enfants spirituels qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans des maisons de retraite, ou bien qui travaillent avec les personnes âgées, ceux qui sont en Europe surtout, et qui ont besoin d'avoir cette foi, de savoir que des fois, tu es en face des malades. Et qu'est-ce que tu fais alors? C'est là que cet enseignement, la prière de ce soir va vous aider à affronter ce mal et que le nom de Jésus nous aide. Alléluia. Une chose que je sais, mon assurance, c'est que rien ne vous arrivera. Le Dieu d'alliance, le Dieu fidèle, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il a ses dieux et ses regards sur tous ses bien-aimés, ses enfants. Donc, soyez prudents. Mais ici, la Bible nous dit rapidement que Jésus a donné des consignes. Il a dit, tous ceux qui croiront en mon nom, ils ont le pouvoir. Tous ceux qui vont croire au nom de Jésus, ceux-là, ils ont le pouvoir de faire des miracles. Tous ceux qui croiront au nom de Jésus, ils vont chasser les démons. Chasser les démons, premièrement, une maladie qu'on n'arrive pas à discerner,
qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à maîtriser par la médecine, par les scanners, par quoi que ce soit, n'est plus une maladie physique, ça devient une manifestation démoniaque. Faites très attention, que personne ne vous berne pour dire que oui, il y a des gens qui ont fabriqué, ça a été fabriqué. Même si ça a été fabriqué, les gens qui l'ont fabriqué ne peuvent pas maîtriser ça actuellement. D'où on dit que c'est une pandémie. Donc ça devient une manifestation diabolique. Pourquoi? On dit que le mal est dans le vent. Donc tu ne le vois pas. Tu ne sais pas où il est. Tu ne connais même pas. Et les manifestations sont différentes. Selon les corps des humains, il y a des gens qui transportent ce mal et ils sont bien portants et tu ne peux même pas savoir que ces personnes sont malades. Donc, on a fermé les frontières. Mais est-ce qu'on ferme les frontières à un vent? On a bloqué les gens. Est-ce qu'on bloque la route à un vent? C'est un vent qui se déplace. Alléluia. Mais là où il y a la bonne nouvelle, la Bible dit que Dieu a fait de ses enfants, Dieu a fait de ses serviteurs des vents en déplacement. Et je suis en train de vous dire que ce vent n'est pas plus puissant que le vent qui porte le nom de Jésus. C'est pourquoi, si tu as la vie de prière, si tu es une personne qui est remplie du Saint-Esprit, tu peux avoir la capacité de la promesse qui a été donnée ici, dans ce passage où Dieu dit, ceux qui vont croire, si tu as la foi et que tu crois au nom de Jésus, tu vas chasser les démons. Tu vas chasser cet esprit. Tu vas t'arrêter pour dire, vent, éloigne-toi de ma tante, éloigne-toi de mon frère, éloigne-toi de mon quartier, éloigne-toi de ma maison. Tu ne tiendras pas parce qu'il a dit, c'est une promesse. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Alors si tu bois des breuvages mortels, nous sommes à ce point maintenant où des fois même tu peux toucher quelque chose inconsciemment. Tu peux te retrouver dans un environnement inconsciemment. Tu peux boire de l'eau inconsciemment. Mais on dit, même si tu touchais inconsciemment et que tu mangeais inconsciemment, tu portais un habit qui était souillé inconsciemment, même s'il arrivait quelque part que inconsciemment, tu es passé dans un environnement où se trouvait la maladie, rien ne pourra, ça ne pourra pas t'atteindre parce que tu crois à ce précieux nom qui est le nom de Jésus. Il a dit, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. L'imposition des mains est aussi importante pour la guérison des malades. Où que se trouvent des malades, l'imposition des mains, c'est un mystère. L'imposition des mains est un mystère. Imposer la main à des malades peut amener des guérisons instantanées. Quand vous avez la foi et que vous croyez que le nom de Jésus est ce nom qui sauve, imposez la main aux malades au nom de Jésus et les malades seront guéris. Dans vos environnements, dans vos communautés, dans vos maisons, dans vos familles, autour de vous. Si quelqu'un est malade, ce n'est pas vous qui guérissez. Ce n'est pas vous, c'est pas par votre nom. C'est pas à cause de vous. Mais il a dit que sur quiconque mon nom sera invoqué, cette personne sera sauvée. Et si quiconque mon nom sera invoqué, cette personne sera sauvée. Quand il dit quiconque, la situation est bonne pour l'appliquer à quiconque. Que cette personne soit chrétienne ou pas. Que cette personne soit une personne qui va à l'église ou pas. Que cette personne soit votre ami ou pas. Ce qui est important aujourd'hui, nous sommes tous dans un esprit d'union, de secours, un esprit où l'aide de la communauté est importante. Pierre pouvait dire, malade, paralytique, tu es assis là. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi et moi, nous ne sommes pas des milliardaires pour aider nos pays. Nous ne sommes pas des multimillionnaires pour aider nos nations, pour aider des gens autour de nous. Mais nous avons l'onction. Nous avons Jésus-Christ. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Certainement qu'il y a des gens autour de toi qui peut-être hier ne te respectaient pas, ne te considéraient pas.
ne savaient pas que cette histoire de Jésus que tu aimais, ton histoire de vie de prière, de consécration, d'aller à l'église tous les jours, devait un jour les sauver. Ils sont au point aujourd'hui où rien ne peut les sauver que toi, ton Jésus. Et c'est le temps de leur dire, ce pourquoi je partais à l'église, ce pourquoi je jeûnais, ce pourquoi je courais dans les croisades, ce pourquoi j'allais toujours dans les séminaires. C'est le rendez-vous d'aujourd'hui de vous démontrer que mon Jésus, que je partais chercher à l'église, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, son nom fait des miracles. Je ne fais pas des miracles, mais Jésus fait des miracles. Allez avec le nom de Jésus. Ne va pas avec ta force, ne va pas avec ton intelligence, ne va pas avec ta sagesse, va avec le nom de Jésus. La Bible a dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit qui est dans le nom de Jésus est capable de faire encore des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si Dieu Jésus a équipé ses oins et envoyé ses enfants et dit, allez par toute la terre et faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'occasion d'imposer la main aux malades, où qu'ils soient, imposez-leur la main au nom de Jésus. N'aie pas peur parce qu'on te dira, quelqu'un te dira, est-ce que tu es bien préparé? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Sache que ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ton défi. Il y a un défi, il y a une personne qui a insulté Jésus, qui se retrouve couché aujourd'hui, qui doit goûter à Jésus. Il y a une personne, il y a quelques années en arrière, se moquait du nom de Jésus, qui doit savoir que notre Jésus est amour. Il y a une personne qui ridiculisait ta vie chrétienne. Cette personne doit goûter à Jésus-Christ de Nazareth. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Tu vas chanter aux nations. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Tu vas dire à ses voisins, venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Dis-le, venez voir comme mon Jésus guérit. Venez voir comme mon Jésus élève. Venez voir comme mon Jésus est capable de changer la situation. La guérison est dans notre quartier. La guérison est dans notre maison. La guérison est dans notre cour. La guérison est dans notre vie. La maladie ne passera pas par là parce que j'ai un Jésus qui guérit. Imposez la main aux malades et ils guériront au nom de Jésus. Ce nom seul qui guérit, le nom qui guérit, le nom de Jésus qui guérit. C'est pourquoi il est important pour toi. Saisis ce moment, saisis cette opportunité et déclare le Jésus ressuscité qui guérit encore et qui est capable de guérir. Et c'est une très bonne occasion. On ne prie pas seulement pour les gens qui vont guérir seulement de ce mal, de cette pandémie, mais on va prier pour les gens qui ont toutes sortes de maladies. On profite de l'occasion pour prier pour toutes sortes de maladies. Toutes les maladies qu'ils avaient dans le corps avant. L'occasion est bonne pour chasser toutes ces maladies au nom de Jésus et déclarer la saison de la guérison. Vous savez, actuellement, le monde a plus besoin de guérison que tout. Les nations puissantes ne parlent plus d'argent, ils ne parlent plus de rentabilité, ils ne parlent plus de leurs entreprises, ils ne parlent plus de leurs sociétés. Tout est fermé, ils cherchent seulement la guérison. Le président cherche la guérison, le ministre cherche la guérison, le député s'est caché. Tout le monde est caché parce que chacun cherche la guérison. Le monde a besoin aujourd'hui, pas des prédicateurs seulement, des gens qui vont donner des versets bibliques, pas seulement des chrétiens qui vont rester dans leur coin pour dire que quand ça va finir. Non, c'est le temps pour les chrétiens d'envahir l'atmosphère avec la déclaration, la proclamation, avec l'onction divine pour dire, Monsieur le Président, tu as fini ton tour, c'est mon tour d'introduire mon Jésus. Monsieur le ministre, tu as fini ton tour, c'est mon tour d'introduire Jésus. Monsieur le député, tu as fini ton tour, laisse-moi te montrer que je transporte un Dieu, j'ai un Dieu qui guérit. Le Dieu que j'ai, il purifie les lépreux, il ressuscite les morts, il guérit les malades. Et je déclare, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, que dans mon quartier, il n'y aura pas de malade. Dans ma maison, il n'y aura pas de malade. Là où je travaille, il n'y aura pas de malade. Parmi mes enfants, il n'y aura pas de malade. Dans mon environnement, il n'y aura pas de malade. Jésus guérit. Allez leur dire que Jésus guérit. Dites à ceux hier qui ne devaient pas vous écouter que Jésus est la guérison. Regardez aujourd'hui, les nations entières sont en train de chercher des feuilles, ils cherchent des bouteilles, ils cherchent de l'eau, ils sont en train de mettre des pommades pour laver les mains pendant 10 fois. Mais Jésus-Christ, alors son nom seulement suffit. Quand tu as le nom de Jésus,
Tu n'as pas besoin forcément de ces choses. Le nom de Jésus guérit instantanément. Je crois que Jésus veut guérir encore. Dans ces semaines, Jésus veut toucher encore. Comment est-ce qu'il peut toucher s'il n'y a personne pour aller leur dire? Comment est-ce que Jésus peut guérir si personne ne va leur dire que Jésus est capable? Ils cherchent le recours aujourd'hui dans les pharmacies, mais ils savent eux tous qu'il n'y a pas de médicaments. Mais Jésus est la solution. Présentez votre Jésus, donnez-leur Jésus, le comprimé par excellence, le vaccin par excellence, le nom qui guérit, le seul nom qui guérit, le nom qui apporte la vie. Si la personne te demande, tu es sûr que ton Jésus peut guérir, il faut lui dire, ça te coûte quoi d'essayer? Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de médicament. Au moins, moi, je t'apporte un médicament. Si votre Dieu est mort, si vos dieux sont morts, le Dieu de ce monde, leur Dieu qu'ils ont adoré pendant des années, leur Dieu ne peut plus agir, leur Dieu ne voit pas, leur Dieu n'entend pas la lamentation des peuples, leur Dieu ne sait pas ce qui se passe, ils sont morts, ils sont enterrés. Nous, notre Dieu est vivant, notre Dieu est resté d'entre les morts. Présentez Jésus, dis-leur, si ton Dieu est mort, moi j'ai un Dieu qui est vivant, et ce Dieu-là, il guérit encore. Va leur dire que Jésus guérit. Dis à tes voisins que Jésus guérit. Dis à tous ceux qui sont autour de toi que Jésus guérit. C'est pourquoi tu dois prier cette semaine pour des malades. Relève le défi. Cherche autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas un malade? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut goûter le nom de Jésus par toi? Qui veut expérimenter la puissance qui est dans le nom de Jésus par toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut savoir si Jésus est capable de le faire? Toi, la petite fille du quartier, le petit garçon du quartier, la femme méprisée de la maison, l'homme qu'on ignorait hier, c'est toi qui vas devenir aujourd'hui la principale de l'angle. Oui, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs va devenir la principale de l'angle. Oh, j'ai vu quelque part sur Internet que j'ai vu des gens qui étaient dans un avion. Des frères catholiques qui étaient dans un avion et qui promenaient leur liturgie sur la ville de Milan pour la guérison. Waouh! Qui pouvait penser un jour que les gens allaient se mettre dans les airs pour prier pour tout un pays? Oh, le temps est venu où les nations ont besoin de guérison. C'est pourquoi toi aussi, là où tu es, tu peux élever ton Dieu. Tu peux élever ton Dieu. Tu dois élever ton Dieu. Ne fermez pas l'onction de Dieu dans vos maisons. N'enfermez pas le nom de Jésus dans votre maison. Vous êtes enfermés dans votre maison, mais Jésus est un esprit. Il a dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Dans votre maison où vous êtes, allumez le feu du Saint-Esprit. Allumez l'onction de la guérison. Déclarez la guérison. Déclarez la vie. Dans votre maison où vous êtes, au téléphone, ne perdez pas le temps de parler de ce coronavirus. Perdez le temps de déclarer Jésus. Ne passez pas le temps à parler du mal. Parlez de la vie. Parlez de la vie. Parlez de la résurrection. Parlez de Jésus, le nom qui guérit. Jésus, le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui ressuscite d'entre les morts. Ce Jésus, vous l'avez dans vos vies. Vous l'avez dans votre bouche. Il est dans ton cœur. Tu as la Bible qui te prouve que Jésus ressuscite et que Jésus guérit. Ce n'est pas toi. Jésus lui-même veut le faire. Mais il veut seulement t'envoyer. Il veut seulement t'envoyer. Il veut seulement que tu aies la foi. Je sais que quelqu'un va me dire, est-ce que je suis prêt? Il y a longtemps que tu es prêt. C'est parce que tu ne savais pas que tu étais prêt. Mais Dieu attendait l'occasion pour te dire, je peux t'utiliser. Et je veux t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Et Dieu veut t'utiliser. C'est le temps des guérisons. L'imposition des mains. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Dans Acte 4, verset 12, je vais juste vous aider par l'imposition des mains. Dans Acte 4, verset 12, puisque quelqu'un va me dire, je sais. Dans Acte 4, verset 12, il a dit ceci. Il y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Et ici, le nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, sachez-le tous, que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. La maladie, là, a un nom, non? On a dit, il n'y a pas un nom sous la terre
Il n'y a pas un nom sur la terre qui peut sauver. C'est par le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette semaine, gagnons des âmes. Sauvons des vies par le nom de Jésus. Transférons la vie à des gens autour de nous par le nom de Jésus. Déclarez la vie à des gens autour de vous par le nom de Jésus. Écoutez-moi, comment est-ce que vous qui devez faire peur à la maladie vous fait peur? Comment est-ce que vous, que Jésus a transféré par la Sainte Seine, il a transféré son ADN. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, la personne devient une nouvelle créature en Christ. L'ancienne nature disparaît. Ça veut dire que ton ADN n'a plus les informations de l'ADN de ton père et de ta mère biologique. Ton ADN a les informations du nom de Jésus. Ce nom qui guérit, ce nom qui bénit, ce nom qui relève, ce nom qui ressuscite les lépreux et les morts, ce nom qui ressuscite les morts, ce nom qui purifie les lépreux. Je ne sais pas qui est malade dans ton quartier actuellement, qui souffre actuellement autour de toi, qui est dans ta maison qui est malade. Ne t'occupe pas de dire à la personne, demain on va t'amener à l'hôpital. Avant que demain n'arrive, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, la personne doit goûter le nom de Jésus. La personne doit vivre l'expérience de ce que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les gens qui sont là depuis des années, qui ne veulent pas croire que ton Jésus est Seigneur, c'est l'occasion de leur donner Jésus par la guérison. C'est pourquoi Dieu va faire exprès pour qu'autour de toi, il y ait des cas qui sont des cas impossibles. Ne te tais pas. Il y a des cas qui sont des cas difficiles. Ne te tais pas. Ça veut dire que c'est l'opportunité où Dieu veut se démontrer, où Dieu veut se manifester. Oh, prions pour tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, qu'ils soient d'une autre religion ou pas. Peu importe. Ce qui est plus important, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dis à la personne, Jésus peut le faire. Et Jésus va le faire. Tu ne mourras pas parce que j'ai un Dieu. Va dire à ton voisin qui est en train de faire la fièvre va disparaître maintenant même parce que je t'amène un Dieu. Je t'amène quelqu'un qui est vivant, qui est à la vie, qui transporte la vie. Quand lui rentre, la mort disparaît. Il a vaincu la mort. Il y a plus de 2000 ans de cela. Il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il a pris ses aiguillons. Il a les clés de la mort. La mort n'a plus de victoire. La mort n'a plus de clés. Il intimide seulement les gens. Mais celui qui l'a vaincu, il y a plus de 2000 ans de cela, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi tout chrétien qui se présente quelque part avec le nom de Jésus fait effrayer le diable parce qu'il n'a pas la vraie clé. Il a perdu la clé. Il y a plus de 2000 ans qu'il a perdu la clé. Jésus a la clé. Au nom de Jésus, ouvrez la porte de la vie aux gens autour de vous. Ouvrez la porte de la vie, l'onction divine dans vos maisons. Ouvrez les portes de l'onction divine dans vos quartiers. Ouvrez les portes de l'onction divine dans vos communautés. Ouvrez les portes de l'onction divine là où vous êtes. Qu'on sache que dans ce quartier, il y a un bien-aimé qui est rempli du Saint-Esprit. Qu'on sache que dans cette communauté, il y a un enfant de Dieu qui transporte la lumière. Qu'on sache que dans cette maison, il se trouve une femme qui est remplie du sang du nom de Jésus, qui est remplie de l'onction, qui est vraiment marquée par Jésus. Allez, au nom de Jésus, guérissez les malades. Au nom de Jésus, imposez la main aux malades, ils seront guéris. N'ayez pas peur. Dans votre main se trouve la puissance de Dieu. Dans vos mains se trouve l'onction divine. Dans vos mains se trouve ce qui existe, qui consume le mal, qui consume la maladie, qui consume toute manifestation démoniaque et machiavélique. La main de Dieu se saisit de votre main. La main de Dieu se saisit de votre main. Dans votre main est rempli maintenant le pouvoir de la guérison. Dieu vous équipe pour ne pas voir des morts autour de vous. Refusez que des gens soient autour de vous en train de mourir de ce mal. Allez partout. Levez-vous le matin. Si vous voulez faire le jogging et courir un peu dans votre quartier, allez et déclarez dans l'atmosphère. Proclamez quand vous sortez le matin. Parlez dans votre quartier. Déclarez dans votre quartier. L'air est dépollué. Le quartier est dépollué. L'environnement est dépollué. Cet air est pur. Jésus règne sur mon quartier. Jésus règne sur ma communauté. Jésus règne là où je suis. La mort ne passera pas parce que là où il y a le nom de Jésus, la mort ne peut pas régner. Prions pour les malades. Vous devez prier. Vous devez croire à la guérison divine. Frères et sœurs, n'attendez pas, en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, que les gens
ait subi tout ça là. Après, vous allez vaissonner encore, sortir encore pour dire, et je vais te parler de Jésus. Où tu étais quand ils avaient la fièvre? Où ton Jésus était quand ils étaient malades? Où ton Jésus était quand ils agonisaient? Où ton Jésus était quand ils étaient troublés? C'est l'heure, c'est le temps, c'est la saison de leur montrer Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ton quartier a besoin de Jésus. Je te dis la vérité. Écoute-moi bien. Il y a quelques mois en arrière, peut-être le plus riche du quartier faisait son malin et il te disait, votre histoire de Dieu là, votre affaire de Jésus là. Mais actuellement, si tu lui rends visite ou bien tu le téléphones, tu lui dis, ah, je vais prier pour toi. Il va se mettre à genoux même parce qu'il sait qu'actuellement, c'est de Jésus qu'il a besoin. C'est de Jésus qu'il a besoin. C'est de Jésus qu'il a besoin. Ils ont besoin de Jésus. Vous avez Jésus. Donnez le sérum de Jésus aux gens. Avant qu'ils ne trouvent leur sérum, nous avons déjà le sérum. Avant qu'ils ne trouvent leur médicament, nous avons déjà le médicament. C'est Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Opérez les miracles. Guérissez les malades. Au nom de Jésus. Purifiez les lépreux. Au nom de Jésus. Chassez la maladie. Tenez ferme. Le nom de Jésus va le faire. Le nom de Jésus peut le faire. Je peux sentir maintenant, toi qui m'écoutes, dans ta maison, là où tu es, il y a une onction, il y a une charge qui rentre chez toi. Il y a une présence qui rentre chez toi. Un vent souffle dans ta maison. Le vent qui te donne la capacité d'aller au nom de Jésus et faire des miracles. L'onction divine de la guérison vient jusqu'à toi. Recevez l'onction et transmettez l'onction. Recevez l'onction au nom de Jésus. Allez au nom de Jésus pour guérir les malades. Que l'onction divine de la guérison qui est dans le nom de Jésus vous couvre maintenant. Soyez revêtus par l'onction divine de la guérison. Soyez revêtus par la puissance d'opérer des miracles. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus le don des miracles, le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le don de toucher les malades. Au nom de Jésus, pour qu'ils soient guéris, où que vous soyez, recevez, devenez un instrument de guérison. Soyez bénis par l'onction du Saint-Esprit. Soyez remplis par la présence du Saint-Esprit. Là où tu es maintenant, il n'y a pas de limite entre dans les ondes. Il n'y a pas de limite pour le Saint-Esprit. Juste que tu entends cette voix. Juste que tu entends cette voix. Ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit te parle. Il est prêt à aller avec toi. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarez à ces personnes. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'aime, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Ce n'est pas la saison d'un voisin de mourir. Ce n'est pas la saison d'un parent de mourir. Ce n'est pas la saison de voir quelqu'un autour de toi qui est en train de mourir alors que tu as le nom qui guérit. Tu as le nom qui guérit. Tu as le nom qui guérit. Le nom qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Présentez Jésus. Présentez Jésus. Présentez Jésus et il se présentera. Présentez Jésus et il se démontrera. Présentez Jésus et il se manifestera. Présentez Jésus et il agira. Présentez Jésus et il guérira. Présentez Jésus et il touchera. Présentez Jésus et il rentrera. Présentez Jésus et vous le verrez. Présentez Jésus et les malades seront guéris. Présentez Jésus, ils sortiront des états comateux. Présentez Jésus. Jésus veut se montrer. Jésus veut se démontrer. Jésus dans vos maisons. Jésus dans vos quartiers. Jésus dans vos corps. Jésus, Jésus. Jésus dans ton ADN. Jésus, Jésus. Jésus. Présentez Jésus. Celui qui guérit. Celui qui relève. Celui qui restaure. Je parle de Jésus. Parlez de Jésus. Proclamez Jésus. Là où vous êtes, soyez équipés. Soyez moins. Soyez remplis. Soyez équipés. Soyez moins. Soyez remplis, soyez équipés, soyez moins, soyez remplis. Si quelqu'un vous appelle au téléphone, que cette personne se connecte à la charge de la guérison divine. Si quelqu'un vous appelle au téléphone, que cette personne se connecte à l'onction divine de la guérison. Si quelqu'un rentre en contact avec vous au téléphone, que la personne soit en contact avec la guérison. Parlez comme des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Déclarez la vie. Déclarez la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison divine. Le nom qui guérit, ce nom qui guérit. Il y a un mystère dans ce nom.
L'imposition des mains. Si vous ne pouvez pas les trouver pour imposer les mains, parlez, annoncez le nom. L'imposition des mains est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui allait dans les séjours des morts. C'est ce nom-là qu'il a vaincu. C'est ce nom-là qu'il a dépouillé. Il a été dépouillé de toutes ces manifestations. Satan a été dépouillé. Alors, présentez le nom de Jésus. Proclamez le nom de Jésus. Déclarez le nom de Jésus. Ordonnez par le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Déclarez que Jésus guérit. Dites-leur que Jésus guérit. Dites-leur que notre Jésus guérit. Dites-leur que Jésus guérit. Dites-leur que ce cas-là, c'est le cas que Jésus traite. C'est ce cas-là qu'il traite. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Dans ce cas précis, Jésus est le top. Il est le meilleur. Il est le spécialiste des cas impossibles. Le cas est devenu impossible. Toutes les nations sont troublées. C'est devenu impossible. Impossible pour les gouvernants. Impossible pour les médecins. Impossible même pour tous ceux qui sont les soignants. Impossible pour les pharmaciens. Impossible pour les scientifiques. Impossible pour toutes ces personnes. Mais maintenant, c'est possible pour celui qui a créé. Celui qui était là. Celui qui connaît la création. Remettez-lui cette situation. Dites autour de vous que vous avez un Jésus qui guérit. Proclamez que vous avez un Jésus qui guérit. Prenez votre bouteille d'eau. Déclarez à quelqu'un. Si la personne ne croit pas, priez sur la personne. Donnez cette eau et dit, c'est juste une question de foi. Ce n'est pas de l'eau bénite, hein. Ce n'est pas de l'eau bénite, non. Jésus est l'eau de vie. C'est de l'eau seulement où tu as dit, rentrer en contact avec quelqu'un. Pour dire, je crois que je transporte Jésus. Je transporte la puissance du Saint-Esprit. Je transporte l'onction sainte. Je transporte l'onction de la délivrance. L'onction de la guérison. Cette bouteille d'eau que je touche, je libère l'onction. Je prie au nom de Jésus que quiconque croit et boira cette eau reçoive l'eau de vie qui est Jésus. Il a dit, je suis l'eau de vie. Il a dit, je suis l'eau de vie. L'eau de vie. L'eau de vie qui chasse les maladies, qui détruit les maladies, qui consume les maladies, qui consume les règnes des maladies, qui détruit les fondements de la maladie, qui détruit ces virus, qui les détruit et qui les consume. Ce nom qui guérit, le nom puissant de Jésus qui guérit. N'attendez pas de voir les pasteurs. Vous pouvez, si vous croyez, et Dieu veut vous utiliser. C'est l'heure de vous lever au nom de Jésus et de tracer des limites à ce mal et de donner des limites à ce mal et d'imposer la lumière de Jésus, l'onction de Jésus, la puissance de Jésus, le nom de Jésus sur vos enfants, sur vos maris, sur vos femmes, dans vos quartiers, dans votre organisation, partout où vous êtes, où vous rentrez seulement, transportez avec vous ce Jésus qui est le médecin par excellence. Rentrez dans vos bureaux, rentrez dans vos lieux de travail, vous qui êtes obligés de travailler, rentrez dans vos quartiers avec le Jésus médecin, le Jésus guérisseur, le Jésus guérisseur, le Jésus qui guérit. Il n'est pas seulement celui qui enseigne, il est le Jésus qui guérit. Jésus guérit encore. Jésus guérit, mon Jésus guérit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la guérison chez vous, la guérison chez vous, la guérison divine chez vous, l'oracle de la guérison divine chez vous, au nom de Jésus, je déclare la guérison divine chez vous, la guérison divine chez vous. Recevez, recevez au nom de Jésus, recevez ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui élève, ce Jésus qui restaure, ce Jésus qui ressuscite, ce Jésus qui purifie. Le vrai Jésus, celui qui était crucifié il y a plus de 2000 ans, de cela à la croix de Golgotha, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père et qui revient bientôt, c'est de lui que je parle. Je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un berger, je ne parle pas d'un prêtre, je ne parle pas peut-être d'un prophète. Je parle de Jésus, le véritable, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui qui a le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Dis à quelqu'un, il tient le monde dans sa main. Mon Jésus a le monde encore dans sa main. Il est capable, partout où vous êtes, sur les continents où vous êtes, dans les pays où vous êtes, dans les villes où vous êtes,
dans les régions où vous êtes, dans les villages où vous êtes. Je vous dis, recevez Jésus. Recevez ce Jésus, le Jésus qui guérit, le Jésus qui guérit, la guérison chez vous, la guérison chez vous. Recevez-le, recevez ce Jésus qui guérit et il guérit. Partage-moi cette vidéo, au moins à 5 personnes. Et ne donne pas à un chrétien, donne à un païen, à quelqu'un qui ne croit pas au nom de Jésus. Dis-lui, dans cette occasion, tu as besoin de mon Jésus. Je n'ai pas besoin que tu viennes seulement à l'église, mais j'ai besoin que tu expérimentes ce qui est dans le nom de Jésus. Jésus déclare sur la vie de tous ses enfants, 0 malade pour tous ceux qui sont nés de nouveau. 0 mort pour tous ceux qui sont marqués par le nom de Jésus. Opération, 0 malade pour tous ceux qui sont marqués du nom de Jésus et qui sont nés de nouveau. 0 mort pour tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont en vérité. Il dit, tu seras attaqué, mais l'Éternel te délivrera. Le mal peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Même si tu es atteint, même si tu es touché, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te guérir. N'ayez pas peur. Levez-vous là où vous êtes. Installez votre Jésus. Proclamez votre Jésus. Déclarez votre Jésus. Confirmez aux gens qui sont autour de vous que votre Jésus, il est la lumière du monde. Si les ténèbres ont envahi la terre, c'est l'heure pour la lumière d'éclairer la terre. Et cette lumière, c'est toi et moi. Là où tu es, dans la partie du monde où tu es, tu as une partie de cette lumière. Si tu lèves le nom de Jésus, tu verras des exploits. Si tu élèves le nom de Jésus, tu verras des exploits. Élève le nom de Jésus sur ta famille, sur ta maison, sur ton quartier, sur ton environnement. Élève le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Confirme le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il guérit. Il guérit encore. C'est pourquoi au nom de Jésus, vous tous qui m'avez suivi sur cette vidéo, je déclare maintenant que le nom qui guérit, ce précieux nom, non seulement étend sa main et vous habille, mais que ce nom vous envoie pour des guérisons. Expérimentez cette semaine la guérison divine. Si vous avez votre bouteille d'eau, que le nom puissant de Jésus, ce nom qui fait des miracles, traverse maintenant votre bouteille d'eau. Si vous buvez, toutes les maladies qui sont dans vos corps, que cela soit consumé, détruit. Si les médecins ont nommé ces maladies n'ont pas un nom qui est élevé au nom de Jésus. Que le nom de Jésus les consume. Que le nom de Jésus les écrase. Que le nom de Jésus les détruise. Que le nom de Jésus les annule. Que le nom de Jésus les confonde. Que le nom de Jésus les arrache de vos âmes. Et je déclare maintenant au nom de Jésus, j'arrache les maladies dans les corps, je les cloue à la croix de Golgotha. J'arrache les maladies dans les corps, je les cloue à la croix de Golgotha. J'arrache les maladies, j'arrache les douleurs. J'arrache maintenant au nom de Jésus tout ce que vous avez comme blessure dans vos corps, comme douleur dans vos corps, comme fièvre dans votre corps. Tout ce que vous avez comme signe de maladie, je les arrache tous, je les cloue à la croix de Golgotha. Tu as un mal de dos, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as un mal de ventre, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as des problèmes au niveau de tes yeux, j'arrache le mal, je cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème au niveau de la gorge, je l'arrache, je cloue à la croix de Golgotha. Un problème dans tes poumons, je les arrache, je les cloue à la croix de Golgotha. Tu n'arrives pas à marcher, la puissance de Dieu arrive par là, j'enlève le mal, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as une boule dans ton ventre, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Je ne sais pas de quoi tu souffres actuellement, tu as des douleurs dans tout ton corps, j'arrache les douleurs, je les cloue à la croix de Golgotha.
Je ne sais pas si tu as des oreilles qui n'entendent pas bien, tu as des problèmes, je les arrache, je les cloue à la croix de Golgotha. Tu as une forte migraine, tu as des migraines fortes, je les arrache, je les cloue à la croix de Golgotha. On t'a décelé que tu es diabétique, Jésus passe par là, j'arrache, je cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème d'appétit, de faiblesse, j'arrache les douleurs, j'arrache les faiblesses, je les cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème de fibrome, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème de myome, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Je ne sais pas, tu saignes de sang, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème d'anémie, je l'arrache, je le cloue à la croix de Golgotha. Je ne sais pas quel est le mal qui est dans ton corps. Maintenant, je maudis les maladies dans les corps, je maudis les maladies dans les corps, je sèche les maladies dans le corps, je déclare maintenant la guérison divine là où tu es maintenant. Si tu crois, reçois au nom de Jésus la guérison divine. Tu souffres de sinusite. Tu souffres de sinusite. Au nom de Jésus, ce nom puissant maintenant est consume maintenant la base, la racine de ce mal maintenant. La source de ce mal est consumée maintenant par le nom de Jésus, ce précieux nom. Tu es cancéreux, la puissance de Dieu passe par là maintenant. Le cancer est consumé par le nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi tu souffres, tu as des problèmes de palpitation au niveau de ton cœur. Le nom de Jésus passe par là. J'arrache le mal, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème d'hernie, le nom de Jésus passe par là maintenant. J'arrache le mal, je le cloue à la croix de Golgotha. Tu as un problème de sida, VIH qui traînait depuis. Le nom de Jésus passe par là maintenant. Consume le mal, tu es que clou à la croix de Golgotha. Je déclare maintenant que le sang de Jésus, le nom de Jésus, voyage maintenant dans tes artères, dans tes veines. Voyage maintenant dans tes jointures, voyage maintenant le nom de Jésus dans ton sang, dans tes globules rouges, dans tes globules blancs, le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus, le glorieux nom de Jésus, voyage maintenant dans ton sang, va dans ton système. Tes organes vitaux sont restaurés maintenant. Je proclame maintenant la résurrection de tes organes vitaux, la résurrection de tes organes vitaux par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu te lèveras demain matin, tu es un homme ou une femme totalement restauré, guéri, délivré par le puissant nom de Jésus. Ce démon qui a mené la maladie dans ton corps, ce démon qui est assis dans ta vie depuis combien d'années et qui ne te laisse pas et tu ne peux pas marcher et tu ne peux pas te tenir debout. Ce démon sort de toi. Cette nuit, c'est la nuit de la délivrance. J'envoie les anges en mission partout où vous êtes et que vous êtes connectés à cette page, que cette nuit, c'est la nuit de la visitation des anges. Les anges qui sont les spécialistes dans l'hôpital du ciel viennent vers vous. Vous serez opérés par les anges, délivrés par les anges, visités par les anges. La guérison sur vous, le nom de Jésus qui rentre chez vous et qui vous donne la guérison parfaite. C'est ta saison de miracles, c'est ton temps de miracles, c'est ta saison de miracles, c'est ta saison de miracles, c'est ta saison de miracles. Je déclare maintenant la délivrance, la délivrance, la délivrance. Soyez libérés des prisons sataniques, soyez libérés des esprits démoniaques qui tiennent longtemps vos vies. Au nom de Jésus, sortez de la captivité, soyez libérés par le nom de Jésus, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui délivre. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. La puissance du nom de Jésus arrive jusqu'à vous, là où vous êtes. Au nom de Jésus, je déclare la guérison divine, je l'ai proclamée. Et celle cela dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir dans la vie de tes bien-aimés. Que ton nom soit béni. De ce que Seigneur, ce mercredi, tu guéris beaucoup de personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Dieu vous bénisse. C'était mercredi. Mes miracles, mon témoignage, mon printemps de miracles. Ce nom précieux, le nom de Jésus qui guérit encore. Et aussi surtout l'imposition des mains. Vous êtes à la maison. Vous avez vos enfants, votre mari, vos femmes, ou bien des choses qui se passent autour de vous. N'oubliez pas que Jésus guérit. Jésus guérit.
il fait encore des miracles. Et nous nous retrouvons, ceux qui sont avec moi, nous sommes sur 100 jours de prière. Nous avons commencé aujourd'hui. Demain sera le deuxième jour. Et demain, nous allons parler des choses importantes sur la prière pour amener la prophétie à l'accomplissement. Et demain, très tôt le matin, à 5 heures, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, 9 heures pour ceux qui sont en Afrique et 11 heures pour ceux qui sont en Europe. Nous retrouvons demain pour le deuxième jour des 100 jours. À cela, nous nous retrouverons samedi prochain pour la prière des malades. À pareille heure, samedi prochain pour la prière des malades. Que Dieu veille sur vous, que son amour soit avec vous, que sa force soit avec vous. Shalom, shalom, soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Bye bye. N'oubliez pas d'évangéliser en partageant la vidéo, en bénissant quelqu'un avec. Bye bye. Oh, j'allais partir. Le Saint-Esprit me rappelle. Si tu es quelqu'un qui vient sur cette page, puis tu écoutes la prière, et tu sens dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit que tu n'as pas Jésus-Christ et tu as envie de l'accepter, je te donne l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est simple, là où tu es dans ta chambre, tu mets seulement la vidéo et tu écoutes et tu dis, Seigneur Jésus, dès ce soir, je te donne ma vie. Je renonce à ma vie passée. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Donne-moi ton Esprit Saint. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur, parce que désormais je suis ton fils ou ta fille et tu es mon Père. Amen. Alors tu viens de confesser Jésus. Il vient de rentrer dans ton cœur. Désormais, tu as le droit d'invoquer le nom de Jésus, de faire partie de ceux qui l'ont accepté. Et si Dieu te fait la grâce, après tous ces mouvements, cherche une église vivante où la sainte doctrine est enseignée et va là-bas pour croître ta vie en Christ. Paix pour vous, que la grâce du Seigneur vous comme. Soyez bénis et à demain. Bye bye.